La manipulation des médias vous concerne-t-elle ? Nous allons attirer votre attention sur un sujet qui vous concerne tous. Comment les médias peuvent modifier vos propos à des fins équivoques ? C'est à travers une série d'interviews que nous allons tenter de vous démontrer la puissance des médias en termes de manipulation. Lors de cette émission, vous allez découvrir comment l'on peut transposer un contenu dans un autre contexte. Nous nous sommes basés sur une série de questions relatant de faits de la vie quotidienne, ainsi que sur les habitudes alimentaires. Quel est votre rythme pour manger ? Quand faites-vous l'amour ? Ouais, matin, midi, soir. Surtout le matin, là. J'aime bien quand, dès le matin, quoi, ça me procure déjà du plaisir de mon matin, quoi, enfin, avant d'attaquer une journée. Et après l'apéro, ou peut-être même mieux avant l'apéro. Alors le matin, c'est plutôt rapide, et puis le soir, par contre, je passe un peu plus de temps. Pourquoi mangez-vous 5 fruits et légumes par jour ? Pourquoi faites-vous l'amour ? C'est bon pour la santé, ça permet de mieux développer le corps, la croissance. Ça fait diminuer les gras que tu as autour de ton cœur et tu ne deviens pas gros. Il faut, déjà, rien que pour la santé. Pour être en bonne santé et vivre plus longtemps. Et pendant combien de temps ? Je sais pas, je dois mettre une demi-heure ? Même pas. 15 minutes. Voilà, je mets une demi-heure. 1 minute. Après le sport, vous vous sentez comment ? Comment vous sentez-vous après avoir fait l'amour ? Franchement, je me sens bien. Franchement, ouais. Un peu fatigué, mais je me sens bien, je me sens mieux. Fatigué et content d'avoir fait ce que j'ai fait, je pense. J'ai pas de sensation particulière, je dirais, après avoir fait un effort. C'est quand même se défouler un maximum, de ressortir, de plus rien avoir, quoi. Vraiment, c'est tu sors tout, la colère, la stress de la journée. C'est vraiment le défouloir par excellence, sans trop de violence, parce que des fois il y en a aussi. Le but, c'est vraiment d'être vide, d'être zen parce que t'es fatigué, mais aussi parce que ça t'a calmé, quoi. Ça défoule, tu te sens bien et un peu fatigué. Donc après, ouais, tu te prends une bonne douche assez chaude et c'est reparti. Légère, relaxée, et j'ai envie de dormir. Connaissez-vous le principe de la pétanque ? Comment faites-vous l'amour ? De haut en bas, à différentes vitesses et dans différents sens. Plus ça va vite, mieux c'est. Avec une bière ou un rosé à la main. Et entre amis, on joue en équipe, en solo, donc doublette, la triplette. Comment choisissez-vous vos boules de bowling ? Comment choisissez-vous votre partenaire ? Franchement, au pied, la première qui arrive, je la prends. Du moment que les doigts ils rentrent dans les trous là, de la boule, c'est tout. Je la prends et strike, direct. Je cherche pas à comprendre, moi je suis un ouf. En général, pas trop légère, sinon j'ai tendance à la faire partir facilement. Non, j'essaie de la prendre pas trop lourde non plus pour que je puisse quand même la traîner. Je pense que c'est avec elle que je peux le mieux tirer. Après, bon, il y a des couleurs qui me portent plus ou moins chance. Je prends la plus léger, mais qui a les trous assez grands pour que je puisse entrer mes doigts dedans. Vu que je suis grand, je choisis une assez grosse, grande, avec des gros trous pour passer les doigts. Combien de fois allez-vous aux toilettes par jour ? Combien de fois par jour faites-vous l'amour ? 2 ou 3 fois. 2 fois. Ça dépend de la saison. 2 fois par jour. 5 fois par jour. 2 fois le matin, 2 fois le midi, 1 fois le soir avant de se coucher. Ça dépend. Ça dépend ou quoi ? Ça dépend. C'est l'hiver ou c'est l'été que tu parles ? Parce que l'hiver, c'est beaucoup plus. Je dirais 7 fois. Comment prenez-vous vos médicaments ? Quelle pénétration pratiquez-vous ? Par voie du rectum, personnellement, j'apprécie pas trop. Je préfère généralement par voie buccale, tout simplement parce que on avale en fait directement, ça va mieux, ça va plus vite. Parce que c'est beaucoup plus confortable que par des autres endroits. Comme vous avez pu le découvrir au fur et à mesure des questions-réponses, nous avons sélectionné et isolé les fragments de réponses nous intéressant afin de les transposer dans un contenu pervers tout en gardant un côté humoristique. C'est en jouant au jeu, sachant que vous ne connaissiez pas les règles et n'étiez pas complices, que nous avons pu réaliser cette émission. Pour conclure notre émission, nous avons interviewé quelques étudiants qui ont médité sur la question de la manipulation des médias. Pensez-vous que les médias modifient les propos rapportés des gens à d'autres fins ? Je vais citer la phrase des Pokémon pour rallier le peuple à leur nation. Je pense que les médias font des coupures dans ce qu'ils enregistrent et ne diffusent que ce qu'ils ont envie de diffuser, quoi. Il y a une manipulation qui servent des fins politiques, qui servent des fins économiques et qui servent pas les fins des gens, quoi. J'irai surtout en politique. J'imagine que ça doit être un procédé assez pratique pour faire dire aux gens ce qu'on a envie de leur faire dire.
Intérêt politique, j'imagine, il devrait y avoir des intérêts économiques. Disons que c'est pas super respectueux vis-à-vis de la personne qui a été interrogée, puisque bon, elle pensait répondre à un tout autre truc. Quels sont les médias qui utilisent cette méthode de travail? Presse People. TF1. Canal+. Chaîne privée avec un parti politique fort, il ne le cache pas avec des humoristes quand même très cyniques. Les guignols de l'info, des formations propres de certains propos. Pour les gens qui lisent pas le journal et tout, c'est la seule source de vérité dans ce monde. Et si cette vérité à laquelle on croit s'attacher, elle est fausse, disons qu'il n'y a plus aucune vérité aujourd'hui. Des journalistes qui parfois en fait, ils font que creuser, ils grattent du bout des ongles que la surface d'une info, ils cherchent jamais à comprendre le fond quoi. Et pour finir en beauté, voici une petite dernière. Aimez-vous la compagnie? Avez-vous déjà fait l'amour à plusieurs? J'adore. J'ai 2 chats à la maison. Oui, j'en ai déjà fait. C'est marrant, mais après, bon, c'est pas se taper le cul par terre non plus, parce que quand on est pas assez nombreux, on doit jouer tout le temps. Et quand on est trop nombreux, on se fait chier en regardant les autres. Donc bon, un coup de temps en temps, c'est bien, mais trop souvent, c'est chiant. Absolument pas. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'attentes, et j'aime pas trop attendre. Moi, je suis quelqu'un plutôt de pressé et de direct. Plusieurs, oui, parce que c'est plus sympa quand on est en groupe, avec des amis, mais s'il y a des gens que je connais pas, ça peut le faire avec eux aussi. L'union fait la force. Tout seul, la fête elle est moins folle quoi. Tu t'amuses à plusieurs. Tu peux faire des trucs à plusieurs, c'est mieux.